Namasté, bonjour à tous, Céline Coaching, praticienne Reiki, CNV et chamanisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que c'est que le Reiki. Je suis canal, c'est-à-dire que je reçois l'énergie du ciel et elle va passer par les chakras et le chakra du cœur pour ressortir à la pulpe des doigts. Donc c'est très utile pour les douleurs chroniques, ça apaise, ça amène de la détente dans le corps et donc dans l'esprit. Et je vais vous parler spécifiquement en fait des émotions et du Reiki. Donc l'émotion est une énergie, on peut aller vers des émotions agréables, ce sont les émotions d'amour, ou des émotions désagréables, ce sont plutôt les émotions de peur. Le stress est une émotion, c'est une énergie. On sait qu'aujourd'hui, le stress c'est quand même un facteur aggravant de maladies. Il y a un grand thérapeute espagnol, donc Joaquín Grau, G-R-A-U, qui est de renommée mondiale en fait, qui a inventé un système thérapeutique, Anathéoresis, et lui aborde le stress sous l'angle des hormones qui sont déclenchées en cas de colère ou de stress intense. Donc en résumé, je vais vous exposer un petit peu sa théorie. Donc quand il y a une tension dans le corps, le système de défense est automatiquement activé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tension est d'ordre infectieux, la glande pituitaire sécrète une hormone. L'hormone somatotrophine ou STH qui est à l'origine de toute la symptomatologie habituelle chez une personne malade, donc fièvre, douleur, perte d'appétit, etc. Et cela quel que soit le type d'infection. Cette hormone mobilise elle-même les anticorps et les phagocytes. Donc elle nous avertit que nous sommes malades et que nous devons nous soigner. Et en même temps, elle déclenche un mécanisme de défense. Donc le problème est que la STH, si bénéfique au départ, va être, en cas de présence prolongée dans notre corps, va être nocive. Parfois très grave, puisque suite à des expériences sur des cobayes auxquelles on avait injecté de la STH, on s'est rendu compte de 4 conséquences. La STH ainsi qu'une diète chargée de sel donne une forme maligne de tension artérielle. Une STH plus une diète riche en protéines, cette fois, donne la sclérose néphrétique ou des maladies graves du rein. Une STH plus du froid et de l'humidité dans les articulations donne l'arthrite rhumatismale, que certains connaissent ici. Et la STH plus l'inhalation d'irrigants légers pour les bronches, qui en soi ne sont pas forcément pathogènes, donne de l'asthme. L'étude de la STH et ses expériences ont été réalisées par le docteur Cely de Montréal au Canada, S-E-L-Y-E. La raison pour laquelle il y aurait une présence prolongée de cette hormone somatotrophine dans le corps, c'est quoi? C'est précisément un état émotionnel précaire. D'où l'intérêt de pratiquer les exercices que je vous aide à mettre en pratique au quotidien, dans votre planning, mais également que je mets en ligne grâce à des rêves éveillés, des pratiques de méditation ou de pleine conscience qui permet de relaxer le corps. Lorsque la STH ne trouve pas de cible et qu'elle continue à être sécrétée au moment de la mise en œuvre des mécanismes de défense, c'est là qu'entre en jeu une autre hormone, la corticotrophine ou ACTH, qui d'une manière générale agit sur les glandes surrénales pour stimuler la sécrétion de quoi? De cortisone. Donc un autre de ses rôles est d'arrêter la sécrétion de la STH. Et puisque l'état de stress de la personne perdure, la production incontrôlée de STH va continuer, et ainsi que celle de la cortisone.
Donc c'est de cette manière qu'une maladie plus ou moins importante peut apparaître, sans que la personne en ait vraiment conscience. Donc les émotions négatives en particulier, celles qui sont de type inconfortable, voire agressive, oui, peuvent provoquer des maladies, en tout cas jusqu'au point de détresse permanent. Ce que Joachim Gros, comme je citais au début, préconise, c'est de vivre d'une manière relaxée. C'est certain que vivre sous pression au travail et puis décompresser 5 ou 6 semaines dans l'année, c'est insuffisant, puisque on soumet notre corps à de grandes vagues de stress et de détente. Et le but en coaching, c'est d'arriver justement à diminuer ces vagues pour en faire quelque chose de plus régulier. Voilà. Donc, il y a l'importance de prendre en compte les émotions lorsqu'elles viennent, de les noter, comme je vous le dis, de pratiquer un état permanent d'accueil des émotions et de non-jugement de soi. D'accord ? Donc, ce Joachim Gros préconise 2 heures d'exercice profonde, hypnose, sophrologie, méditation, relaxation. Et on peut y ajouter aussi des mouvements du corps. Je continuerai sur le Reiki. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? C'est une technique énergétique mise au point par Mikao Usui au Japon. Donc une technique énergétique japonaise et qui présente 2 aspects de base. Donc l'aspect énergie et l'aspect spiritualité, avec notamment les 5 idéaux du Reiki. Lorsqu'on s'engage dans cette voie, on s'engage juste pour aujourd'hui, on se libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, on se libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce à mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toute forme. Donc ce sont les 5 idéaux du Reiki sur lesquels on s'engage quand on devient praticien. C'est l'aspect spiritualité. Ensuite, l'aspect énergie, donc le praticien est canal pour l'énergie Reiki. Un praticien Reiki est une personne ayant reçu la capacité d'utiliser cette énergie à travers un protocole d'initiation réalisé par un maître Reiki. Toute personne peut devenir maître Reiki. Voilà, c'est une technique de thérapie douce, donc naturelle, qui apporte du bien-être à tous les niveaux, dans tous les corps, émotionnel, physique, mental, spirituel. Et une séance de Reiki met à disposition du corps toute l'énergie vitale dont il a besoin. Vous venez tester une séance, vous verrez les bienfaits et l'apaisement que ça apporte. Le principe est que un niveau énergétique est plus élevé chez la personne, son taux vibratoire augmente. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.